De fortes pluies se sont abattues jeudi sur le sud-est de l'Australie, provoquant des inondations soudaines et isolant des communautés entières du reste du monde. Les autorités ont déclaré l'évacuation. Environ 50 000 habitants ont été avertis de se préparer à l'isolement, car de nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines 24 heures. Les inquiétudes grandissent face à la dégradation du temps. La réalité sombre est que les habitants de Minor Coast devront se préparer à de mauvaises nouvelles dans les jours à venir. Ce sont des conséquences indésirables, mais majeures des intempéries. Nous avons deux problèmes principaux. En 2 jours, une quantité incroyable de précipitations est tombée. À tard, la norme mensuelle de pluie est tombée en 24 heures. Le deuxième problème est l'attente de vents forts, peut-être ce week-end ou au début de la semaine prochaine. Cela aggravera la situation et compliquera les opérations de secours. C'est la dernière chose dont Minor Coast a besoin. Personne ne le souhaite, mais cela prouve que la catastrophe n'est pas terminée et que le danger persiste. De fortes inondations ont touché plusieurs villes rurales dans les régions de Hunter et Minor Coast en Nouvelle-Galles du Sud, l'état le plus peuplé du pays. La majeure partie de Minor Coast reste sous la menace de nouvelles pluies jusqu'à la fin de jeudi, les habitants étant en état d'alerte accrue. La ville rurale de Tar, à plus de 300 km au nord de Sydney, est l'une des plus touchées. Les flots ont emporté des fermes, détruit des maisons, des routes et des ponts. Selon la dernière mise à jour du Bureau de météorologie australien, certaines zones pourraient recevoir jusqu'à 300 mm de précipitations, augmentant la menace de nouvelles inondations. Les précipitations ont doublé la normale moyenne de mai. 3 décès ont été enregistrés, un homme est porté disparu. La situation est extrêmement tragique et dangereuse pour les habitants. Nous exhortons vivement les gens à ne pas s'aventurer dans les eaux de crue. Ce phénomène unique et dangereux a déjà causé des tragédies et des pertes humaines dans la région. Environ 590 opérations de sauvetage ont été menées dans le cadre de l'état d'urgence. De nombreuses personnes ont eu besoin d'aide. Les sauveteurs ont travaillé aussi bien sur l'eau qu'en hélicoptère. Les médias ont montré des opérations de sauvetage importantes, mais malheureusement plusieurs vies ont été perdues. Nous espérons que la situation se stabilisera dans les prochaines 24 heures. Selon les prévisions météorologiques, le temps devrait légèrement s'atténuer et se déplacer vers le sud. Cependant, les conséquences tragiques persistent, et les familles continuent de souffrir des événements. Un cyclone côtier lent a déversé en 2 jours des précipitations équivalentes à 4 mois de pluie. Des villes entières ont été isolées, les habitants bloqués sur les toits et aux étages supérieurs des maisons. Les sauveteurs ont eu du mal à atteindre les habitants bloqués par voie d'eau et par les airs. Les sauveteurs australiens ont diffusé une vidéo prise avec une caméra corporelle montrant leur travail. Des caméras, comme celles des hélicoptères, ont filmé le sauvetage des habitants de la ville de Pampula. Les sauveteurs sont descendus dans les eaux de crue près d'une maison, et ont trouvé une femme bloquée à l'intérieur, entourée d'eau. Dans le sud-est de l'Australie, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines. Le niveau des rivières reste critique, la situation est aggravée par des précipitations records et les débordements de la rivière Manning. Cela affecte fortement le travail des sauveteurs qui mènent de nombreuses opérations. Certains cas sont connus à l'avance, d'autres sont découverts sur place lorsque les sauveteurs pénètrent dans les rues où les gens attendent de l'aide. Beaucoup de personnes n'ont pas de connexion, il est donc important de faire preuve de patience. Les sauveteurs déclarent que les gens sont leur priorité, et que l'aide sera assurément fournie à tous ceux qui en ont besoin. La pluie tombe très intensément et ne cesse pas. Le sol est déjà complètement saturé d'humidité, et les rivières sont débordantes, ce qui aggrave la situation, et augmente le risque de nouvelles inondations. Les sauveteurs transmettent rapidement les informations aux communautés pour coordonner l'aide. Au cours des dernières 24 heures, 284 opérations de sauvetage ont été effectuées, dont 150 depuis minuit seulement. Dans les régions de Hunter et Mid-North Coast, une quantité énorme de précipitations est tombée, entre 200 et 300 mm. Selon les prévisions, jusqu'à 200 mm de pluie sont attendus dans les prochaines 24 heures. Cela entraînera de nouvelles inondations locales, particulièrement dangereuses dans les zones basses. Le système progressant vers le nord avance lentement, ce qui complique la baisse du niveau de l'eau. Les sauveteurs établissent des priorités dans leurs opérations. Le ministre a indiqué que des personnes se trouvent sur les toits des maisons. Les sauveteurs maintiennent le contact avec elles et poursuivent leur travail. Les services de secours se concentrent sur les cas les plus urgents et ne comptent pas s'arrêter. Des pluies précédentes ont déjà frappé la région, provoquant des inondations et des évacuations. Dans la province de Buenos Aires, dans la région agricole de l'Argentine, de fortes inondations ont eu lieu. Les habitants ont massivement évacué, tentant de faire face à la montée des eaux, et de protéger leurs biens. Les gens ont utilisé des kayaks et des bateaux gonflables, pour transporter leurs biens et leurs animaux domestiques dans les rues inondées jusqu'à la taille.
La pluie s'intensifiait et le niveau de l'eau montait rapidement. Au début, l'eau arrivait aux chevilles, puis à la taille, et bientôt jusqu'au cou. Les gens devaient sortir les enfants et les chiens, se sauvant comme ils pouvaient de l'inondation. Les gens se tiennent maintenant sur la route, ne sachant pas quoi faire ensuite. Beaucoup n'ont pas d'abri, surtout les personnes âgées et les enfants. La situation suscite désespoir et confusion. Les téléphones sont déchargés, la communication avec le monde extérieur est coupée. Aucune eau ni nourriture n'a été livrée, beaucoup n'ont pas mangé depuis hier. La situation est devenue catastrophique et critique. Les habitants ont tout perdu. Réfrigérateurs, lits, vêtements et autres biens. L'inondation est historique, menaçant l'agriculture au cœur même de l'Argentine. Dans la province de Buenos Aires, jusqu'à 400 mm de précipitations sont tombées en 24 heures, notamment dans la région de San Antonio de Areco, provoquant des conséquences majeures. Les agriculteurs qualifient cette pluie de l'une des plus fortes et impressionnantes de leur vie. Les zones basses sont complètement inondées, ce qui gêne la récolte. L'humidité excessive retarde la récolte, augmente le risque de maladies fongiques des plantes, et peut sérieusement affecter les cycles agricoles futurs de la région. L'inondation représente une menace sérieuse pour le cœur agricole de l'Argentine, nécessitant des mesures urgentes pour la reconstruction et le soutien des agriculteurs et habitants touchés. La récolte de soja attendue est de 50 millions de tonnes. Cependant, la plus grande inquiétude concerne le prochain cycle de semis et ses difficultés dues aux conditions météorologiques. Récemment, il y a eu l'une des pluies les plus fortes que j'ai jamais vues. J'ai 68 ans, et je me souviens de l'inondation de 2009, qui était grave. À cette époque, 300 mm de précipitations sont tombées en 3 jours. Mais maintenant, la situation est pire. 400 mm en 24 heures. C'est très dangereux pour l'agriculture. Le pluviomètre à San Antonio enregistre généralement 1100 mm de précipitations par an. En mai seulement, entre 1200 et 1300 mm ont déjà été enregistrés. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le prochain cycle de semis. Nous sommes déjà à la mi- ou fin mai, et le blé doit être semé en juin. Le sol inondé et saturé d'eau pose de grandes difficultés. Les perspectives pour la campagne de semis semblent difficiles. Récemment, de fortes pluies ont frappé les villes de la région sud de Guangxi en Chine, augmentant le risque d'inondation. La télévision d'État CCTV a montré des images d'eau trouble, de rues inondées et d'élevage de porcs submergés à Yulin. Selon l'agence Xinhua, une crue soudaine a eu lieu à Longlin, causant la mort de 3 personnes, et une disparition. À Bangalore, en Inde, les habitants marchaient dans l'eau jusqu'aux genoux, compliquant la vie quotidienne. Le gouvernement doit prendre des mesures pour nettoyer les eaux usées, sinon nous ferons face à de graves difficultés. L'Inde, avec une population d'1,4 milliard de personnes, dépend fortement des pluies. Un temps particulièrement pluvieux est important pour l'agriculture, mais des précipitations excessives et un mauvais système de drainage entraînent souvent des inondations. Ce problème n'est pas nouveau. Chaque fois qu'il pleut, nous souffrons. Les habitants locaux subissent de grands désagréments et souffrances à cause des inondations. Si l'on regarde une zone d'environ 2 à 300 mètres de rayon, il n'y a pas de regard d'égouts normaux. Ils sont petits, et l'eau reste sur la route. Les gens doivent supporter ces conditions. Tout le monde est dans l'eau, il est impossible de passer, les collèges, écoles et lieux de travail souffrent. Tout est paralysé. Cette situation dure depuis 3 heures du matin. Les routes sont bloquées, les maisons inondées, et les problèmes augmentent. J'ai une entreprise ici, mais il est impossible de circuler. Un client n'est pas venu à la réunion. Des pluies ont aussi eu lieu en France, causant de graves conséquences dans la ville côtière de Lavandou, partiellement inondée. Les bâtiments et les rues de la ville ont subi d'importants dégâts à cause du mauvais temps. Les autorités locales rapportent des conséquences tragiques de la tempête. À la suite de la tempête, une femme âgée est décédée, et son mari est porté disparu. Les services de secours poursuivent les recherches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.